Salut à tous, chers investisseurs traders investisseurs, comme vous voulez. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De quoi on va parler aujourd'hui dans cette vidéo? Alors, quand on investit sur des marchés financiers, sur les crypto-monnaies, les actions européennes, américaines, peu importe, dans des ETF ou autres, bon, peu importe. Quand on investit, est-ce qu'il est mieux de diversifier ses investissements, d'en avoir plusieurs, voire plein même, ou alors d'investir uniquement sur une ou deux valeurs sûres, sur une ou deux actions, sur une ou deux crypto-monnaies? C'est mieux de faire ça ou de diversifier son portefeuille? Alors, son portefeuille d'investissement. C'est un peu la même chose des fois quand on regarde, parce que je me suis intéressé aussi à l'immobilier, etc. Donc c'est un peu, d'autres domaines, c'est un peu la même chose en immobilier. Vaut mieux investir, si on peut, dans un seul bien, ou deux biens, ou dans plusieurs, vous voyez, pour toucher un seul ou deux gros loyers, ou plusieurs petits loyers, vous voyez, c'est un exemple que l'on donne. Donc, c'est toujours la même chose, hein, ça se rapproche. Alors, si on décide d'investir sur une ou deux valeurs sûres, par exemple sur les actions, on peut dire sur les actions, ça peut être sur Amazon et Facebook, ou Google par exemple, voilà, je décide. Ou sur les cryptos, ça peut être sur les deux plus gros, Bitcoin et sur ETH, l'Ethereum. Voilà, je décide d'investir sur une ou deux grosses capitalisations, une ou deux grosses actions, une ou deux grosses crypto-monnaies, voilà, et puis c'est tout. Donc il faut bien les choisir. Je vous ai dit par exemple, faut que ça soit des grosses capitalisations boursières, comme Bitcoin et ETH, c'est les deux plus grosses dans le monde des crypto-monnaies. Vous avez par exemple sur des actions, vous avez Tesla, les actions américaines Tesla et Facebook, Amazon, etc. Ce sont parmi les plus grosses capitalisations boursières, donc je décide d'en prendre deux là, maximum, hop, je choisis, j'investis tout mon investissement en DCA haute, stratégie d'investissement, peu importe laquelle, et j'investis tout mon portefeuille d'investissement sur ces une ou deux cryptos, une ou deux actions, sur ces une ou deux valeurs sûres, entre guillemets. Ok. Donc si je décide de faire ça, il faut viser les plus grosses, comme on dit. Peut-être que le rendement sera moins conséquent, mais notre investissement sera plus sécurisé, entre guillemets, sera plus sûr, même s'il y a toujours des risques. En investissement, il y a toujours des risques, que ce soit dans les investissements financiers, en immobilier ou autre, il y a toujours des risques. Demain, j'ouvre un commerce, un fast-food par exemple, j'investis 20 000 euros comme 200 000 euros, dans 6 mois je peux mettre la clé sous la porte. Aussi bien parce que le commerce ne marche pas, aussi bien parce que on a des Covid ou autre ce que vous voulez, je suis obligé de fermer pendant des mois, je suis obligé de mettre la clé sous la porte. Peut y avoir une intempérie, quelque chose, je peux perdre cet investissement. Même si c'est dans du dur, vous voyez, même si c'est un commerce. Donc c'est pareil sur les marchés financiers. Donc, faut bien choisir ces investissements quand on décide d'investir sur une ou deux actions, une ou deux valeurs sûres en fait. Surtout. Mais quoi qu'il arrive, on peut très bien changer de décision et de changer par exemple, je mets tout sur Google et sur Facebook. Mais demain, je me dis, bon, vas-y, après analyse, ça c'est pas moi qui vous dis, c'est chacun de faire son analyse au fur et à mesure du temps, ok, très bien, mais demain, bon, je décide de tout retirer de mon investissement sur Facebook et je vais le mettre sur Total. Vous voyez, l'action Total. En plus, j'ai des petits dividendes, etc. Donc, c'est à chacun de voir. On peut très bien changer d'avis après dans ces investissements au cours des années. Par contre, si je décide de diversifier mon investissement, mon valet de crypto par exemple, vous connaissez l'adage, je ne sais plus qui avait dit ça, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc je décide d'investir sur 5, 10, 15, 20 crypto-monnaies ou actions européennes, américaines. Ok. Pourquoi? Parce que très bien, une bonne crypto, une bonne action aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Par exemple en 2017-2018, moi je suis arrivé sur le marché des crypto-monnaies fin 2017, donc au marché au plus haut, j'y connaissais rien du tout, de rien du tout. Ni en trading, ni en marché financier, de rien du tout. Donc là au plus haut quasiment. Il y avait des crypto-monnaies, allez je les cite, bon, ADA, même si ADA, Cardano a un peu augmenté encore aujourd'hui, il y avait des crypto-monnaies comme Tron TRX, des crypto-monnaies qui étaient entre guillemets des valeurs sûres à l'époque, il y a quelques années, qui aujourd'hui soit ont disparu, soit sont toujours existantes, mais leur cours, leur prix, il est au plus bas, limite ça n'a pas beaucoup augmenté, comparé à d'autres crypto-monnaies aujourd'hui. C'est pareil pour des actions. J'aurais pas le temps d'en citer, mais le temps, ça nous prendrait trop de temps. Mais vous voyez, donc, il y a aussi bien des valeurs sûres,
qui peuvent rester sûrs au fur et à mesure des années ou qui peuvent diminuer malheureusement, mais d'autres qui ne sont pas forcément des valeurs sûres, des actions, des cryptos naissantes, qui peuvent devenir des valeurs sûres, c'est entre guillemets un pari à prendre en fonction de l'analyse et de la pensée qu'on s'en fera, et qui peuvent très bien disparaître du jour au lendemain, dans un mois comme dans un an. Et ça, des exemples, il y en a plein. Donc c'est à bien choisir, analyser, analyser l'entreprise quand c'est une action, ou l'entreprise aussi, la start-up ou autre quand c'est une crypto-monnaie, et à chacun de faire son propre avis et d'investir en fonction de son avis. Donc quand on diversifie son wallet, il faut investir sur des valeurs sûres, mais aussi sur celles qui ne sont pas forcément des valeurs sûres, mais qui ont du potentiel. Donc on pourrait dire des crypto-monnaies ou des actions, des entreprises qui aujourd'hui ne valent rien ou pas grand-chose, mais qui demain peuvent valoir beaucoup, parce que les projets qu'elles ont peuvent bien finir, bien progresser, évoluer. Donc, de décider d'investir, d'attendre quand on diversifie son portefeuille, c'est aussi le risque à prendre, mais c'est pour ça qu'on diversifie son portefeuille sur plusieurs investissements, de se dire j'attends que des grosses capitalisations boursières, non, ça vaut pas le coup, vaut mieux pas. Il faut miser là-dessus, investir là-dessus, mais pas que. Par exemple, celui qui diversifiait son investissement dans les années 2000, qui a investi un peu de son investissement sur Facebook, sur Amazon, alors que ça valait pas grand-chose encore, 10 ans, 15 ans après, c'était jackpot pour lui en fonction de combien il a investi. Vous voyez ? Mais si par contre, il avait investi aussi sur France Télécom, etc., qui était peut-être une valeur sûre à l'époque, aujourd'hui France Télécom ça a été racheté par Orange ou autre, bon bah, au bout du compte, qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que ça a bien évolué, etc., l'action en question. Vous voyez ? Donc il faut prendre tout ça en compte. Par exemple, là en 2022, celui qui décide d'investir sur des grosses capitalisations, Bitcoin, ETH, très bien, et pourra très bien avoir des gains dans l'avenir, on ne sait pas, c'est tout ce que je souhaite. Mais s'il décide aussi de diversifier son investissement, son portefeuille, son wallet crypto, pour investir sur des choses, des petites cryptos qui peuvent être prometteuses, ou des petites actions qui peuvent être prometteuses, ou des entreprises naissantes. C'est à lui de voir et d'analyser. Et si demain il y en a une sur les 10 sur lesquelles il aura investi, qui explose à la hausse, et il aura tout gagné, entre guillemets. Très bien, il pourra se dire, ouais, j'aurais mieux fait de tout investir sur celle-ci. Oui, si on savait les choses à l'avance, bien sûr, on serait tous des Warren Buffett, comme on dit. Même lui, il a pas acquis sa réussite en 2 ans. Il l'a fait sur des décennies. Mais aujourd'hui, tout va plus vite, donc c'est possible aussi. Mais vous voyez, c'est important quand on diversifie son portefeuille, ses investissements, de bien choisir, mais aussi de prendre des risques. Prendre des risques, c'est ça. De diversifier son investissement, ses investissements, ça permet de prendre des risques. Et des fois, c'est sur les prises de risques, bien sûr, que l'on peut faire le plus gros de sa performance. Je m'explique. Quand on prend des risques, faut pas prendre tous ces risques. Par exemple, allez, je vous donne un exemple, j'ai 1000 € à investir. Je vais pas dire, allez, je vais mettre 1000 € sur la crypto Shiba Inu, comme certains l'ont fait. Il y en a eu 2-3, ils sont multimillionnaires aujourd'hui. Très bien, bon, bien sûr, mais si on le savait. Ils ont pris un risque. Est-ce qu'ils ont mis tout leur investissement dessus? Ça se trouve, non. Mais si je mets tout mon investissement de 1000 € sur le SHIB, très bien, mais ça se trouve, il peut finir à zéro. La crypto-monnaie en 2021, s'il avait décidé, elle aurait très bien pu finir à zéro et perdre notre investissement total de 1000 €. Par contre, si j'ai 1000 €, que je mets 100 € sur le Bitcoin, 100 € sur le TH, et je garde 800 € que je vais mettre sur 20 cryptos différentes, donc 50 € sur chacune, 50 € sur le SHIB, 50 € sur, je sais pas moi, l'UBX, 50 € sur Luna, etc. Eh bien, ces 50 €, si on les investit au bon moment, elles peuvent exploser. Par exemple, celui qui a mis 50 € il y a un an sur le SHIB, bon bah aujourd'hui, il serait très bien. Vous voyez ? Même s'il ne serait pas millionnaire, mais il serait très bien. Ça lui aura sûrement rapporté plus que les 100 € qu'il aura mis sur le Bitcoin l'année dernière au même moment. Vous voyez ? Donc ça va dépendre de ça. Diversifier son wallet, ça va nous permettre de prendre un peu de risque. Il ne faut pas prendre 100% de risque, mais il faut prendre un peu de risque quand on diversifie son wallet, ça nous permet de faire ça aussi. Et ce qui peut bien nous rémunérer par la suite si on a bien analysé ou, entre guillemets, comme on dit, miser sur le bon cheval, même si de l'investissement, ce n'est pas du pari. Hein. Même si, malgré ce que certains peuvent penser. Donc, deux choix, investir sur une seule ou deux valeurs sûres, ou bien diversifier son investissement sur plusieurs
actions sur plusieurs cryptos, ou même sur les deux mélangés. Vous voyez, sur, allez, 8, 10, ou même vingtaine de cryptos, par exemple. En fonction aussi de l'investissement qu'on a, de l'investissement total. Ce qui compte, c'est surtout d'accepter de perdre son investissement. C'est comme en trading. Accepter de perdre un trade, accepter de perdre un investissement. Je mets 200 € sur le Bitcoin, j'accepte de les perdre. Dans l'avenir, on ne sait jamais. Car tout investissement est risqué. Accepter aussi, quand on investit, de prendre ses billes ou son investissement pour les mettre ailleurs. Si je considère que cette crypto-monnaie ou cette action-là, bon bah, ça va rien donner, au bout du compte, je décide de retirer et de les mettre ailleurs, ou d'attendre une meilleure opportunité dans un autre investissement ailleurs. Vous voyez? Donc, il faut prendre tout ça en compte. Moi, personnellement, entre les deux, investir sur une ou deux, ou diversifier ses investissements, moi je suis plus sur la deuxième chose, de diversifier ses investissements. Après, à chacun de voir en fonction de sa personnalité aussi, etc. Donc, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker comme d'habitude, ça donne de la force toujours. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine et allez, ciao, bye bye.